Bien bonjour et bienvenue en une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Hasbro Hascon Exclusive Titans Return RC. Donc, c'est une figurine qui était exclusive au Hasbro Conference, le Hascon, qui est un repaint de Blur original de Titan Returns en RC. Et voilà. Donc, elle vient dans une boîte très mystérieuse, noire, signe de jeu d'autobo, Transformers sur le côté, truc Lego en arrière, et c'est tout. Donc, ouais. Donc, on va ouvrir la boîte, et la boîte, à elle seule, est quand même plutôt géniale. On ouvre ici, si je suis capable, voilà. Donc, on ouvre ici, et tout d'abord, nous sommes, faire focus, présenté avec les cartes de RC, Titans Return ici, et de Ultra Magnus, parce qu'elle vient avec la figurine de juste la Titans Return Ultra Magnus. Donc on a juste une tête ici qui se transforme en plus ou moins Ultra Magnus. Donc on ouvre ça ici, on ouvre celle-là, et sur le côté ici, l'on a Ultra Magnus. Un petit focus. Donc ça c'est que la petite tête qui se transforme. On peut essayer de l'ouvrir. On va couper ici. Ouais, c'est très difficile. Et j'ai pas le couteau qui coupe très bien. Et voilà. Donc on est ici. Ah, bon, on l'a. Le petit Ultra Magnus en Titan Return avec la tête qui est très serrée. Pas beaucoup de détails pour le corps. On a focus. Focus. Un meilleur focus s'il vous plaît. Caméra de merde. Allez. Voilà. Donc comme je dis, on a quand même un petit visage, quand même détaillé pour la grosseur que c'est. Et évidemment, ça se transforme en la tête de Ultra Magnus. Quand même une tête pas si mal. Et ouais, j'aurais personnellement aimé maintenant que mon Ultra Magnus Combiner Wars ait un port Titans Return pour plugger cette tête-là dedans. Donc, ouais, on va mettre de côté et on revient à la boîte. Donc on a la boîte, on a les cartes en haut et tout est en blur. Et si on ouvre ici, bon, la figurine elle tombe, c'est parce que je l'ai déjà ouverte. Donc on a quand même un beau petit poster de RC dans le fond. Et sur le côté, nous avons la figurine de RC. Bon, il vient que des armes, mais je les ai enlevées parce qu'elles tombaient dans la boîte. Les instructions sont en arrière que j'ai pas osé ouvrir. Donc on referme le tout. On met ça de côté. Et voici RC Titans Return exclusive de Hasbro. Hascon. On bouge la caméra un petit peu. Donc, comme je disais, j'avais ces armes ici. On va commencer par ces petits fusils. Si on peut faire un focus. Voilà. Donc, truc que je comprends pas trop pourquoi que les poignées sont roses. J'imagine que le fusil au complet était rose et ouais. Bon. Les deux fusils sont identiques. Donc, ouais, rien de très particulier. Et voici le plat principal, RC, Titans Return, qui est vraiment génial. Une figurine exclusive de HasbroCon. Comme je disais, c'est un repaint, retool. Je pense que c'est juste un repaint, tout simplement, de Blur, Titans Return. Mais vraiment, là, la tête de RC est excellente. Vraiment superbe. Je crois que c'est la tête la mieux réussie de RC que j'ai vue jusqu'à date depuis très longtemps. Je regarde beaucoup les autres figurines, puis celle de la Generation Classic, ouais. Vraiment une tête horrible et foirée, et celle-ci est vraiment géniale. Donc, ouais, on peut l'enlever, la figurine, et on peut ouvrir ici que c'est, pour ceux qui connaissent, c'est la petite figurine, je crois bien, c'est Sam dans un power suit. Donc, ouais, ça venait avec la figurine
de Bumblebee Masterpiece, qu'on a plus ou moins représentation de lui ici. Je peux mettre de côté, petit focus, faire une comparaison. Donc, ouais, comme je disais, ici, c'est la petite figurine de Sam, qui est représentée ici, quand que Sam est dans son Power Suit. Donc, ouais, celui-là, ça vient de Masterpiece Bumblebee qui venait avec, mais de côté. Donc, c'est ça que cela représente, la petite figurine. Donc, ouais, comme je dis, la tête de RC est superbe. Si ma caméra peut faire un focus, voilà. La tête est vraiment superbe. Ma caméra a un petit peu de misère à le montrer, mais le visage est un tout petit peu rosé alors que le casque est blanc. Là, j'ai l'impression que ma caméra fait juste montrer tout blanc. Mais, ouais. Donc, on va le préparer en mode... Ah non, on va le remettre... Parce que j'aimerais faire des petites comparaisons de taille. Et faire un show-off de ma collection de RC. Donc, ouais, oh, tout est brouillé comme d'habitude. Donc, on peut commencer avec le Hasbro officiel RC Generation juste ici. Donc, on voit qu'ils sont pas mal de la même taille. Nous avons la TX9 ici. Quelle petite. On a la Iron Factory. Encore une toute petite RC. Nous avons la Valkyrie, qui est possiblement la pire RC jamais créée. Qui tient même pas debout. Déjà, ça va super bien. Tu me niaiseras pas longtemps, toi. Reste assis. Bon, comme je dis, c'est vraiment ouf. On a la High Gear RC ici, qui était, selon moi, la meilleure de la gang. Si elle aussi peut venir tenir. D'habitude, j'ai pas autant de misère à la faire tenir. Ah! Un autre qui va me niaiser à ce soir. Tiens, debout. Bon, ben, un autre qui va s'asseoir. Et voilà. On niaisera pas longtemps, hein? Mais comme je disais, selon moi, c'était pas mal la meilleure. Ouais, là, ils vont tous me niaiser. Donc, même si elle veut pas se tenir présentement, c'était possiblement la meilleure, selon moi, jusqu'à maintenant. Ouais. On a ici la Perfect Effect RC, qui était une autre superbe figurine. On a la Prime RC. Je crois que c'est la première édition Prime, celle-ci. Je ne suis plus très certain. Et on a ici la Hunter Prime, que j'ai personnellement repeinturé et customisé. Donc, ouais, petite pute. Juste pour qu'elle puisse être dans la caméra. Donc, on a quand même une belle famille de RC présentement ici. Donc, ouais. On va pour les tailles. Bon, terre. Et bon, on enlève tout. J'ai eu une autre RC à vous montrer, mais elle va être dans une prochaine vidéo revue. Donc, yoink, yoink. Yoink. Donc, on revient à la figurine et on peut passer à l'articulation. Donc, la tête peut tourner, pivoter sans problème. Les bras sont sur un pivot ici et un ball joint à l'épaule. Donc, on peut pivoter, tourner ici. On a un swivel au coude et une autre penture au coude. Et le poignet qui peut pivoter sans problème. Elle peut évidemment tenir ses fusils également. Et elle a aussi un petit peg sur le côté si on veut y mettre les deux fusils ou son bouclier ici. On a une rotation à la taille. Oups, je viens de lui décapiter la tête. Donc on a une rotation à la taille. Les jambes peuvent bouger, faire la split de même, faire la split de même. On a un joint au genou. Et le pied
pas grand chose. C'est les orteils qui bougent ici et c'est tout. Donc, ouais, c'est pas mal le tout pour articulation. On va lui enlever ses fusils maintenant et passer à la transformation. Donc, pour la transformation, on enlève son bouclier et on lui enlève la tête. Pour la tête, on peut juste venir avec le petit Sam en armure, lui lever les bras si on veut et le mettre en position assis. On revient ici, les bras, on flippe les panneaux en arrière des bras ici, comme cela. On peut pivoter comme ça par en haut. Ensuite, on lève la fenêtre ici et on lève le dossier ici. On lève ce truc-là ici, comme ça. Et on vient brancher sur les pegs ici, sur les côtés, comme des trous, que l'on vient brancher ça comme ça. Et on vient refermer le capot comme ça. On peut prendre petit Sam et le mettre assis dans la cabine et refermer ici, comme ça. Pour les pieds, on ouvre le panneau ici et bien brancher solidement. Bon, voilà, comme ça. On ouvre, même chose de l'autre côté, comme ça. Et sur la jambe droite, on vient ici tourner le petit missile, réacteur, truc, radio, antenne radio, peu importe. Et on vient plier les jambes vers l'intérieur, comme cela. On peut les brancher, comme cela. Et on referme les panneaux, comme ça, comme ça. Et les pieds, on les ferme, comme ça. Maintenant pour les bras, on tire et on a comme un pivot ici que l'on ramène vers l'arrière et on branche. Donc on ramène le bras vers l'arrière et on fait passer en dessous ici du truc et on branche. Donc nous avons la bagnole futuriste de RC complètement transformée. Si l'on veut, on peut venir brancher les fusils sur les côtés ici. Ou on peut venir les cacher en dessous ici. Personnellement, je préfère le devant. Mais personnellement, j'aurais vraiment aimé ici, en arrière, les brancher comme à peu près tous les autres véhicules de RC que l'on peut brancher ici, sur les côtés. Donc, ouais. Donc, on vient brancher en avant. Et nous avons la bagnole de RC complètement transformée. Donc, une bagnole quand même représentative de ce qu'elle est normalement. Petit... rien de superbe annoncé. On a des petites roues ici. Donc, elle roule. Plus ou moins. Donc, ouais. C'est pas mal le tout qu'il y a. Petit logo Autobo en avant. Mais sans plus. La cabine ici. On a le petit Sam. Étrangement, on veut la fermer plus. Mais c'est pas fait pour être fermé complètement non plus. Donc, rien d'autre. Quand même superbe. Et si on fait une comparaison rapide avec d'autres véhicules du même genre. Donc, comparaison ici, on a la Hasbro officielle aussi. The Generation RC. Donc, ouais, elle est beaucoup plus petite. Nous avons la High Gear, je sais. Même si je sais que c'est la bleue et la version rose coûte trop cher. Elle est dans les 150-200$ passés. Et alors que la version bleue et verte se vend que pour environ 30-40$. Donc j'ai préféré prendre la bleue, même si c'est exactement le même moule. Donc ouais, on voit qu'ils sont ressemblants. Nous avons la Iron Factory. Non, la DX9. Et celle-ci, c'est la Iron Factory. Et nous avons la Valkyrie juste ici. Donc, ouais. J'ai pas sorti les autres de Prime et de Perfect Effect puisqu'elles se transforment en moto et non pas en véhicule. Signature de RC. Donc, ouais. C'est pas mal tout. Donc, quand même une superbe belle figurine. Évidemment, elle n'est pas donnée. C'est une exclusivité de la conférence de Hasbro. Donc, elle est un petit peu plus coûteuse. Mais pour les fans de RC comme moi, oui, très, très, très recommandé. Superbe belle figurine. Belle silhouette. Le visage est absolument exquis de
pour RC. Donc, ouais. Donc, très recommandé. Et ouais, merci d'avoir écouté. À la prochaine.